Et bonjour là-dedans, j'espère que tu vas bien frérot, serait tout très cher abonné, je ne sais pas comment tu t'identifies, mais en 2024, eh bien, plus rien ne m'étonne. Comme je l'ai dit, j'espère que tout va bien, que tout se passe pour le mieux, pour toi, autant que pour moi. Nous allons commencer avec les petites news et actus du jour, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire, car ça m'aide énormément pour le soutien. Et le référencement, nous sommes partis avec la petite actu, et là, c'est Mila, qui Mila apparemment s'est faite agresser à Cordeliers, à Lyon. On va dire son petit récit, et après on va voir la petite vidéo. Je sortais d'une boutique, mes sacs de shopping dans les bras, quand ce mec m'a bousculé très violemment en m'insultant. Wesh, c'est toi Mila là. Je peux pas le dire, c'est un langage extrêmement fleuri, et tu sais bien pour l'instant qui est derrière moi, hein. Merci les modos. Il sort son téléphone pour me filmer en même temps, je rétorque en râlant, toujours les mêmes qui nous ennuient. Il s'approche de moi, comment ça, toujours les mêmes? Il commence à m'attraper par les cheveux pour me filmer, donc je le frappe à plusieurs reprises au visage. Bah, c'est un peu normal, hein, c'est légitime défense. Voilà, à partir du moment où on te met les mains dessus, surtout un homme qui chope comme ça une femme, moi je lui donne 100% raison. Hein. Dans le ventre et dans le service 3 pièces. J'espère vraiment qu'il a eu mal. Par légitime défense. Je mets un coup dans son téléphone pour qu'il tombe par terre. Plusieurs personnes interviennent et tentent de nous tenir. Je reprends vite mon sang-froid, il reprend son téléphone pour appeler la police. Ah bah voilà, là c'est l'inversion des valeurs et l'effet miroir, c'est tu commences à agresser parce que la personne se défend et limite que t'es en train de te faire défoncer, bah voilà, bah t'appelles les forces de l'ordre. Forces de l'ordre qui, habituellement, que tu dénigres et que tu craches au visage, hein, à chaque fois. Voilà. Et me crache, bah voilà, mais me crache plusieurs fois au visage. Il crie, t'as cru que je frappais les femmes, moi, tout en continuant de m'insulter de tous les noms juste avant de me frapper au visage à plusieurs reprises. Je n'ai rien senti sur le moment, mais les gens qui sont intervenus, j'imagine, m'ont fait remarquer que je saignais de la bouche et de l'oreille. Bon, c'est normal, hein, une lèvre, ça se fend très facilement et saigner, c'est quelque chose de normal quand t'as une coupure, simplement. Donc parfois, ça reste grave du tout. Hein. Un migrant intervient et se jette sur le mec en le poussant à plusieurs reprises. Dégage, dégage, tu frappes une femme, toi, t'es fou, quoi. Voilà. Comme quoi, les gars, hein, comme je le dis à chaque fois, la racaille n'a ni origine ni statut social. Et là, on a la parfaite démonstration qu'un migrant est carrément venu aider. Comme je le dis à chaque fois, il y a des chiffres, je ne les conteste pas. Mais moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. J'essaie à mon tour de les séparer, je leur remercie pour avoir pris ma défense. Le mec continue d'essayer de me frapper, m'a donné un nouveau coup au visage, je ne pouvais pas me défendre puisque plusieurs personnes me tenaient. Ça sert à rien de tenir les gars. Tenez la personne qui agresse, pas la personne qui se défend, enfin. Au moins que la personne qui agresse ramasse, et non la personne qui se défend. Il m'a filmé de nouveau en m'insultant et en me crachant au visage, je n'ai pas eu le réflexe de m'enfuir, j'ai préféré l'affronter jusqu'au bout car je savais qu'il comptait me lâcher et je ne voulais pas qu'il me suive. Qu'il ne comptait me lâcher en fait, ouais, qu'il ne comptait pas me lâcher en gros. Je me suis bien défendu car heureusement, je suis bien entraîné. Si je n'avais pas su me défendre et si personne n'était intervenu, je pense qu'il aurait pu me tuer. Vu la violence des coups, je suis actuellement au commissariat pour déposer plainte contre lui. Merci aux policiers pour leur sérieux et leur bienveillance. Donc les gars, voici la vidéo. Bon, elle dure pas longtemps, mais regardez comment ça a commencé. Comment ça, toujours les mêmes? Tu me prends dans la rue, tu me dis Oui. voilà, donc toujours les mêmes. Oui. Ah, le 6-9 c'est petit les frères. Tu me filmes pas. Et voilà. Donc regardez, donc c'est lui, c'est lui. Voilà. Oh, Capri Sun en plus. Le physique de ses idées, hein, comme certains diraient. Bon, et voilà. Bah courage, hein. Courage, j'espère que ça va aller. Et merci à la personne qui est intervenue, voilà, au migrant qui est venu aider. Voilà, on a besoin de plus de personnes comme ça qui interviennent. Une médaille pour ce gars, s'il vous plaît. La médaille du courage pour ce gars. Parce que n'oubliez pas, intervenir malgré la peur, eh ben c'est ça le courage. Ici, on va troll un peu. Voilà, seconde actu, on va troll un peu. C'est... regarde bien, des activistes palestiniens, en gros. Et un gars qui les troll totalement habillé avec la petite perruque de Donald Trump, voilà. Palestine will live forever! When people are occupied, resistance is justified!
Unbelievable. Unbelievable. C'est un bon troll celui-là. Free Palestine. Let go of him. Let go of his hand. We love the children. Palestine will be The free. they them hates the children. No occupation! Save the Arab babies. Arab babies. Where the fuck you got a burger? Where you got a... Give me back. Y a rien qui va dans cette... Pork! Y a rien qui va dans cette vidéo. Là, le troll est... Là, le troll est trop sur le... au niveau de l'échelle de Richter, tu vois, si on devait avoir une mesure. Voilà. Là, en degrés Celsius, on atteint le sommet, ça explose. Le soleil est en PLS devant ce niveau, devant ce degré de troll. Voilà. On va essayer de regarder la fin. Save the Arab babies. Bon, je sais pas si ça va continuer. Ouais, ça continue un peu, mais... Voilà, en tout cas, à noter, les petits pas de danse sont excellents. When people Ah, le visage de la satisfaction, les gars. Je sais pas c'est qui, mais il m'a vraiment foutu le sourire avec son troll. Voilà. Bon, pour toutes les personnes qui manifestent, hein. Bon les gars, voilà, je m'adresse à toi directement et je ne te vous vois pas, je te tutoie. Pour moi, c'est une forme de politesse. Donc, va sur le front, va les aider au front. Ça, il y aura plus d'impact que de faire une manifestation comme ça hein, en France ou en Belgique, où tu gueules dans les rues et tu brandis ton drapeau. Va juste les aider au front, là il y aura plus d'impact. Parce que là, les Palestiniens n'ont rien à foutre de ce que tu es en train de faire, ils savent même pas que tu es en train d'exister. Tu vois? Voilà. Les choses sont dites. On passe à l'actu 3. Ah, l'actu 3, ah, vite fait. Ça, les gars, encore une fois, ça, il va falloir s'y habituer. Hein. Marseille, un ado de 17 ans, tué dans une fusillade à proximité de Poix de Deal. Une autre personne avec pronostic vital engagé. Donc là, regardez bien. Deux individus jugés sur un scooter volé auraient ouvert le feu sur les deux victimes avant de prendre nos trolls. La fuite. La fuite. La fuite. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas comment le dire correctement, les gars, mais en Belgique, c'est comme ça qu'on dit la fuite. Le jeune homme qui est décédé sur place serait un mineur de 17 ans. Là aussi, je te vois déjà dans l'espace commentaire, le gars n'avait pas une pelle casque. Ça fait pas 17 ans qu'il bossait à la mine. Ok? Je vous vois, les gars, dans l'espace commentaire, même si je réponds pas toujours, parce que j'ai trop de commentaires. La police a retrouvé la police des polices, à mon avis, a retrouvé une vingtaine de douilles au sol et a également retrouvé le 2 roues qui aurait servi au tueur. Il s'agirait d'un T-Max volé. Oh bah tiens, comme c'est bizarre. Qui a été découvert brûlé un peu plus tard dans la nuit. Bon, je ne sais pas ce que les jeunes de 17 ans ont fait, si c'était... Enfin, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'était un hasard ou bien c'était un règlement de compte. En tout cas, voilà, s'il y a des news dessus, eh bien, on checkera ça vite fait, voilà, en 2-2. Paix à leur âme, quoi qu'il arrive. C'est comme ça, et courage à la famille. Parce que perdre un enfant, ça doit être extrêmement compliqué. Mais voilà, se prendre une vingtaine de balles comme ça par hasard, ça arrive rarement, même si il y a. Bon, on va finir ici. Regardez ça, les gars. Le monde dans lequel on vit. Donc, tu te saignes à acheter une maison. Et il y a des squatteurs qui sont chez toi et qui détruisent le tout. Écoutez ça. Voilà, ça dure 2 minutes. Je vais rester silencieux, sauf si j'ai quelque chose à dire. Là, on va arriver devant le bâtiment dont je suis propriétaire. C'est une femme désemparée que nous retrouvons devant chez elle. Sous les regards menaçants de ces squatteurs, Caroline nous explique que cela fait 2 ans qu'elle tente de récupérer son bien, alors même que la justice a ordonné l'expulsion des occupants illégaux. Donc 2 ans, les gars. Imaginez-vous un peu si la dame, là, si Caroline, elle a un prêt de, je sais pas, j'invente, un petit prêt, voilà, on va prendre de petits prêts, carrément, 500 balles par mois, donc 500 € par mois. 2 ans. Ça fait qu'elle a payé 12 000 € pour eux, sans pouvoir habiter dedans. Et ça, c'est juste dans son bien, parce qu'elle vit pas dehors, donc elle a dû relouer quelque chose d'autre. On se imaginer que c'est aussi 500 balles. Et encore, 500 balles, t'as pas grand chose, mais on se imaginer que c'est un petit truc. Voilà. Donc ça fait qu'elle paye 1000 balles par mois dans le vide, pour rien en fait. Voilà. Sur 2 ans, ça lui fait déjà 25K en moins. Parce que t'as eau, gaz, électricité, charge, internet et toi payé.
Et certainement que son logement est devenu insalubre. Tu m'étonnes que... Bah, moi, je vais pas aller par quatre chemins. Il m'arrive quelque chose comme ça avec ma famille. Je préfère, moi, dormir en prison, voilà, mais ma famille à l'intérieur. Parce que hors de question que je me suis saigné toute ma vie pour acheter un logement et que ma famille ne puisse pas en bénéficier. Voilà, moi, je ferai ce que j'ai à faire. Voilà. D'abord, cool, hein, gentil, et après, je viendrai avec mon équipe. Voilà, on viendra avec la team et on fera ce qu'on a à faire. Je fais tout ce qu'il faut faire dans les règles, dans ce qu'on m'a dit de faire. Et en fait, je n'arrive pas à obtenir la libération de ce bâtiment qui, je le rappelle, les décisions de justice demandent à ce que ce bâtiment soit expulsé, soit libéré. Cette propriétaire désespérée vit dans l'angoisse permanente. Elle a appris au tribunal que ces squatteurs avaient, sans aucune déclaration ni autorisation, construit un mur à l'intérieur même de la propriété. Donc ce qui fait que on va la laisser parler, mais potentiellement, s'il se passe quoi que ce soit avec le mur, c'est elle qui va devoir régler les dégâts. Ça me rappelle une histoire. Un voleur qui s'était... Enfin, un cambrioleur plutôt, ouais, c'est pareil. Qui s'était introduit par le toit. Le toit s'était effondré, le cambrioleur avait déposé plainte car le toit n'était pas aux normes et la personne du propriétaire du logement avait dû régler des indemnités, je crois que c'était à hauteur genre de 10 000 euros au cambrioleur. Ce truc de barge. Le mur s'effondre sur un des enfants, et ben c'est moi qui irai en prison, Voilà, c'est voilà. personne d'autre. Voilà. Donc moi je le Parce vis que c'est très, pas aux normes. très, très mal, très mal. Ces squatteurs peuvent compter sur le soutien de plusieurs associations de défense des sans-papiers. Alors que nous sommes en pleine interview, La fausse patte, vous me... Oh, oh là là, vous m'énervez sincèrement là. Ah, vous m'énervez sincèrement. Aidez la dame au lieu de personnes comme ça. Ça ne peut rien comprendre, c'est pour juste péter un câble, c'est tout. Ah là, honnêtement, là ça m'a mis hors de moi. des bénévoles, eux-mêmes squatteurs de leur propre aveu, nous demandent de quitter les lieux. Vous êtes devant chez des gens, vous les embêtez, donc on vous demande de partir. Moi, j'ai même pas pu rentrer, d'accord? On n'a Mais même c'est pas normal essayé de parce que c'est partir le avec domicile de des parler gens avec moi. maintenant. Mais Que bien ça ne sûr, vous bah, plaise bien ou sûr. non, c'est comme ça. Ah bah oui. Alors que les associations continuent. Vous vous rendez compte le degré d'injustice, de débilité qu'il y a dans cette vidéo? Honnêtement. Là, c'est parce qu'il tombe sur une femme. Hein. Je te garantis. Hein. Tu tombes sur un type un peu déter qui doit loger sa famille. Ça se passe pas comme ça. Hein. Le gars, il finit même pas la première phrase. Je sais même pas s'il va commencer par ouvrir la bouche déjà. Quand il va voir le père à quel point il est déter. Continue de faire pression, le préfet de Seine-Saint-Denis, mutique depuis 2 ans, n'a toujours pas mobilisé les forces de l'ordre pour appliquer la décision de justice et faire évacuer l'immeuble. Caroline continue alors de payer toutes les charges et l'eau des squatteurs. Non, tu n'as pas le droit de défendre. Tu as le droit. Non, j'ai mon devoir de me défendre. Tu n'as pas le droit de m'excuser. Les 50 occupants illégaux présents depuis le 12 juin 2022 n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro. Je sais pas. Parfois, voilà. Que faire? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Jésus dit bien qu'il faut être paix et amour, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais clairement, il explique aussi qu'il ne faut pas se laisser faire. Donc dans cette situation, je ne me laisserai pas faire et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma famille finisse dans mon bâtiment, dans mon logement, puisse vivre dans le logement. Courage à cette dame, j'espère que ça va aller, et les associations, vous êtes juste à vomir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, paix, amour, santé, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Le monde à l'envers, Stranger Things, je sais, mais moi ça me fait péter un câble. Allez, peace. Faites très attention à toi.